Le premier des commandements, en RAW, tu shooteras. Bonjour à tous, bienvenue à In2Frame, la pratique photo, épisode 2. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, comme je l'avais dit en fait en préface, le premier des commandements que vous devez respecter pour avoir une bonne photo de base, pour ensuite pouvoir la retoucher, c'est simplement de photographier en RAW. RAW, tout simplement, ce que ça veut dire brut en anglais. Pourquoi l'intérêt du RAW? Tout simplement parce que la majorité des gens prennent les photos en JPEG. C'est un gros problème, tout simplement parce qu'en général en JPEG, vous n'avez pas de marge de manœuvre pour retoucher entièrement votre photo. Je vais m'expliquer, vous vous inquiétez pas. En fait, pour le blanc, ce qui donne simplement la tonalité de votre couleur, pour votre appareil photo, il y a différentes sortes de blancs. Il y a le blanc jaune, le blanc bleu, le blanc orange, le blanc naturel, le blanc artificiel, le blanc tungstène. Et en général, en JPEG, il définit par défaut votre blanc. Alors qu'en RAW, vous pouvez tout simplement corriger cette base. L'intérêt simplement du RAW, c'est d'avoir une bonne base de photos et donc avoir un bon outil de travail au début et pour ensuite la retoucher sur différents formats. L'intérêt également de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc l'intérêt du RAW, mais également l'intérêt de l'interface Canon, qu'on appelle DPP. C'est tout simplement le logiciel qui est fourni sur votre CD ou votre DVD quand vous achetez votre appareil photo. Vous pouvez également le télécharger directement sur le site du constructeur, mais vous devez fournir la clé qui est fournie avec. L'interface Canon est relativement simple. On pourra faire également un parallèle avec le logiciel Lightroom, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a à peu près les mêmes interfaces, qui est relativement simple d'utilisation pour corriger les tonalités de couleurs. Mais bon, l'intérêt du RAW, clairement, c'est que vous pouvez modifier tout entièrement. Vous pouvez me rajouter de la lumière, en enlever, enfin voilà, c'est vraiment l'outil de base qu'il vous faudra avant même Photoshop. Quand vous ouvrez votre photo, en RAW, le problème c'est que souvent quand les clients vous demandent les photos, il faut les transférer en JPEG. Clairement, quand vous faites des photos et quand vous êtes professionnel, si vous ne voulez pas perdre votre temps, faites-moi confiance avec mon expérience, je peux vous le dire clairement, il faudra prendre vos photos à la fois en RAW et en JPEG. Ce sera un énorme gain de temps pour vous, d'où l'intérêt d'avoir des grosses cartes mémoire de 16 ou 32 gigabits. Après, l'intérêt effectivement d'avoir plusieurs cartes de cette taille-là, on dit toujours qu'il ne faut pas mettre ces deux dans le même panier, je pense que c'est un peu vrai. Je ne vais pas prendre une carte de 128 Go, tout simplement parce que si un jour malheureusement elle vient tomber en rade, j'aurais perdu toute ma journée de photos. Et comme en général sur une journée de mariage je fais entre 800 et 1000 photos, je ne vais pas perdre l'entièreté de mes photos. Déjà que je vais perdre, on va dire en 12 Go, je vais perdre environ 400 photos, ce sera déjà un drame si je les perds. Donc si je perds toute ma journée, là c'est complètement catastrophique, quoi. Donc il faudra tout simplement prendre différentes cartes de mémoire et puis donc stocker à la fois en RAW et en JPEG. Le but de cette vidéo du jour, c'est tout simplement de vous expliquer le logiciel DPP et de vous expliquer tout simplement mon process pour retoucher mes photos. Avant de passer sur Photoshop, ce que je fais tout simplement, c'est que je télécharge toutes mes photos directement sur mon ordinateur et ensuite je les passe sur DPP alors que la majorité des gens le passent sur Lightroom. Je ne dis pas que ma vérité est la vérité absolue, bien évidemment, j'ai pas la science infuse, mais bon voilà, ça c'est mon process à moi et ça n'engage que moi. Alors pourquoi tout simplement passer par le logiciel, vous allez me demander? Tout simplement parce que le logiciel DPP, il va me permettre simplement de corriger 2-3 petits défauts que fait ma photo de base. En général, sur ma journée de photo en mariage, j'ai pas le temps de tout régler. Je sais, c'est un grand défaut, mais bon voilà, des fois je suis un peu dans le côté un peu émotionnel et je passe un peu sur le côté technique, alors que je devrais certainement passer de l'autre côté et donc faire passer le côté technique en premier plan. Et bien ça y est, vous y êtes, vous allez pouvoir retoucher votre première photo sur DPP avant de passer sur le Photoshop. Donc DPP, Digital Photo Professionnel, en français tout simplement ça veut dire la photo digitale pour le professionnel. Donc ça permettra tout simplement de retoucher vos photos et de pouvoir tout simplement partir sur une base saine, une base propre de vos photos.
situation could be much better than today.